Et voilà, bonsoir à tous, bonsoir les gars, les filles, bonsoir les copains et les copines des groupes Je ne fume plus, des groupes Breton Moi sans tabac, des groupes Pays de Loire Moi sans tabac et Hauts-de-France Moi sans tabac. Bonsoir à tous. Alors ce soir, ça tombe bien que je dise Moi sans tabac trois fois parce qu'on démarre le Mois sans tabac 2024. Allez, ça y est, pile poil, le premier. Et comme avec Addicted, notre super partenaire, on ne recule devant rien, on a décidé de faire ce live un jour férié parce qu'on est le premier. Et je suis avec Mumu. Bonsoir Mumu. Bonsoir. Et nous accueillons quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est Catherine, femme sous le Vendara, qui est infirmière tabacologue à la clinique Saint-Laurent à Rennes, en Bretagne. Bonsoir Catherine. Bonsoir Françoise. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir Muriel. Hier, c'était l'anniversaire de Catherine. Alors, on lui souhaite un très bon anniversaire pour démarrer. Joyeux Merci. anniversaire à toi. Merci. Si vous voulez partager ce live, vous cliquez sur le petit bouton partager parce que ça peut hyper intéresser des gens qui pensent à arrêter de fumer ou qui sont en train de démarrer ce mois sans tabac. Aujourd'hui, on va parler avec Catherine de la dépendance, un petit peu de l'addiction, mais surtout de la substitution. On ne va pas parler beaucoup cigarettes électroniques. Pourquoi? Parce qu'on a un live prévu spécial autour de la vape, mais je vous raconterai ça tout à l'heure, hein. Je vous dirai les autres lives qu'on va avoir. Vous allez voir, on vous a préparé chaque semaine un petit menu aux petits oignons. Voilà. Alors, Catherine, tu travailles donc comme infirmière tabacologue. Oui, c'est ça, la clinique Saint-Laurent à Rennes. Mhm. Et on va te poser plein de questions. D'accord. Allez, je démarre. On va On va remettre un petit peu, on va recadrer un peu les choses par rapport à l'arrêt du tabac. On parle toujours, mais d'ailleurs, quand on lit les articles dans la presse qui sortent autour du mois sans tabac, on nous parle toujours de la dépendance physique. On dit, vous allez être en manque, il faut prendre des substituts, vous pouvez prendre des patchs, gna gna gna, la vape, pas la vape, etc., etc. On nous parle donc d'apport de nicotine, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, on va beaucoup parler de l'apport de nicotine dans notre live. Mais est-ce qu'il y a que cette dépendance physique ou est-ce qu'il y a d'autres dépendances en jeu dans l'addiction au tabac fumé? Alors, on a aussi la dépendance psychologique, hein. Donc, on va parler de la notion de plaisir à fumer. Tous les fumeurs ont trouvé du plaisir à fumer. Certains fumeurs, d'ailleurs, ne trouvent plus du tout de plaisir à fumer aujourd'hui, où ils vont trouver du plaisir sur quelques cigarettes seulement. Il y a la gestion du stress et du moral, hein, qui peut jouer aussi, c'est-à-dire quand on est un peu plus stressé ou quand on n'a pas le moral, on va fumer davantage. On va avoir ces automatismes et ces réflexes. Et donc, il y a aussi la dépendance comportementale avec les habitudes, les rituels, les automatismes. À telle heure, en faisant telle chose, j'ai l'habitude de fumer ma cigarette. Par exemple, souvent quand le café coule le matin à la pause, le midi après le repas, en rentrant du travail, le soir avant de manger, le soir avant de se coucher. Tout ça, ce sont des rituels. Et puis, il y a des associations aussi. Quand je prends un apéro, quand je prends le téléphone, eh bien, j'ai l'habitude de fumer ma cigarette. Et il y a ce geste main-bouche qu'on répète plein de fois dans la journée. Et donc, on est dans l'automatisme aussi. Donc, dans la dépendance au tabac, il y a trois formes de dépendance, donc physique, psychologique et comportementale. Et donc, on va pouvoir prendre en charge le fumeur sur ces trois volets. En fait, il faut faire une belle évaluation de ces trois volets dès le départ. Hmm. On a aussi un aspect, comment dire, sensoriel, le fait d'avoir, tu l'as dit, hein, ce plaisir, le petit throat et là, le fait de se remplir. Et aussi, ça fait un peu partie de notre identité, non? Oui, 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 c'est le prolongement parfois Il y a des personnes, hein, des fumeurs qui m'ont dit, c'est la cigarette, c'est le prolongement de mon bras. Mm, Ça fait partie de leur identité, en fait. Et sans cigarette, ils ont peur de perdre leur identité ensuite. Et ça peut créer des blocages parfois pour la décision d'arrêt. On a Oui. beaucoup de gens qui disent, moi, si on m'enlève ma clope, on m'ampute. Mm, Et plus on a exactement. commencé à fumer jeune, plus cette dépendance-là dite identitaire est importante, hein, parce qu'on a grandi avec la clope quand même. Mm. Ma petite Mumu, est-ce que tu as une question? Eh ben oui, justement, moi, ça fait plus de 30 ans que je fume, beaucoup, beaucoup. Et en plus, je suis malade et je me dis, bon, bah voilà, c'est foutu. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'essaie d'arrêter?
Bah oui, bien sûr, il est jamais trop tard pour arrêter de fumer. Le plus tôt possible, c'est toujours mieux, mais à 70 ans, moi, j'ai des gens qui viennent me voir et qui ont plus de 70 ans. Et il y aura toujours des bénéfices pour arrêter de fumer, notamment au niveau de la respiration, hein. On respire beaucoup mieux, il n'y a pas de monoxyde de carbone quand on arrête de fumer ou beaucoup moins. Au niveau de la respiration, du goût, de l'odorat, de la fatigue aussi, parce que le fait de fumer fatigue et puis abîme tous les organes du corps en fait, hein. Donc, on va prévenir les futurs problèmes de santé en arrêtant de fumer. Voilà, donc peu importe, même à 60, 70 ans, 75 ans, 80, il est jamais trop tard pour arrêter de fumer. Mhm. Ça, c'est clair. Et on vit en meilleure santé. Il y a l'un des fondateurs de la tabacologie, Gilbert Latru, mais l'autre, je parle de l'autre, Robert Molimar, qui avait écrit un très très beau texte que moi je trouve fabuleux et qui s'appelle La peur du fumeur. Euh, et je trouve que c'est profondément vrai. Arrêter de fumer, ça fait peur. Moi, j'étais morte de trouille, tu vois, Catherine, avant l'arrêt du tabac. C'est comme si j'avais peur de ne pas survivre à cet arrêt du tabac. Alors, pour quelqu'un qui ne fume pas, on se dit, mais elle est complètement tarbée, cette fille, quoi. Ben si, ça fait très, très, très peur. Et je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui pensent à arrêter de fumer et qui ont très peur. Comment, quand on a aussi peur, on peut se préparer à la défume? Eh bien, en fait, il faut toujours oser se lancer parce que si on n'ose pas, ben, on ne saura pas du coup, hein. Donc, il faut se dire qu'on n'est pas seul. Aujourd'hui, là, avec le Mois sans tabac, on peut faire cet arrêt en groupe avec des collègues, avec des amis, avec la famille. Mais surtout, si on a peur et si c'est compliqué, il ne faut pas hésiter à aller se faire aider par une équipe qui connaît le sujet. Donc, les tabacologues, hein, ils peuvent vous accompagner. Il y a sinon la ligne Tabac Info Service aussi, où on peut vous aider. Dans tous les hôpitaux, il y a des centres de tabacologie. Donc, si on a peur d'arrêter de fumer, pour être bien encadré, pour se donner le maximum de chances de réussir son arrêt, eh bien, ça peut être très intéressant d'aller justement rencontrer les tabacologues de votre région. Et puis, bah, il y a l'association Si je ne fume plus qui donne de très bons conseils, et notamment avec des lives comme ce soir. Ça permet à des personnes aussi d'avoir des informations un peu plus fiables sur la dépendance en tout cas, et les traitements de substitution. Ouais, et puis, il faut se dire un truc, tu vois, qu'est-ce que je risque au fond? Qu'est-ce que je risque? Je fume, j'essaye d'arrêter de fumer. Le seul risque que je prends, c'est de réussir. On n'a rien à perdre, hein, en Non, essayant d'arrêter de fumer. non, Il n'y a rien à perdre, il y a absolument tout à rien. gagner. Mm, tout à fait, tout à fait. Mumu, Alors, on m'a dit pouvait arrêter d'un seul coup, mais on pouvait aussi arrêter progressivement. Euh, bah, qu'est-ce que c'est la différence? Je sais pas trop choisir quelle option on pourrait prendre. Alors là, pardon. La meilleure option, c'est celle que vous choisirez. Mais nous, en tout cas, on est là pour vous accompagner et vous guider aussi pour vous dire quelle serait la meilleure possibilité pour vous. Personnellement, dans ma pratique ici au centre, on part toujours donc avec un objectif d'aller vers un arrêt du tabac, mais on fait des étapes progressives, c'est-à-dire qu'avant d'arriver au port final, eh bien, on va passer par plusieurs ports, plusieurs étapes, justement parce que le fait de se dire j'arrête de fumer dès demain, pour certains fumeurs, ce sera beaucoup trop compliqué. Ils auront trop peur et du coup, ça ne les fera pas avancer. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent décider une date, j'arrête demain et je me mets dans les conditions. Et puis, pour beaucoup, c'est pas possible. Donc, il faut entendre ça. Et nous, on va accompagner les gens pour réduire progressivement leur consommation. Donc, on met en place des objectifs, hein. La personne nous parle de ses objectifs, des contrats en fait. Et quand on se revoit 8 jours, 15 jours ou 3 semaines après, eh bien, on refait une évaluation et puis on refixe de nouveaux objectifs pour se rapprocher petit à petit d'un arrêt du tabac. mm. Concrètement, Catherine, ça veut dire que tu prescris une substitution à ces gens-là. Oui. Ils vont commencer à mettre, ça veut dire qu'on peut mettre un patch, prendre des pastilles, etc., tout en continuant à fumer, qu'on va moins tirer sur ses clopes et qu'on va en fumer moins, c'est ça? Exactement. On va mettre en place une substitution nicotinique qui va permettre de mettre le fumeur en confiance déjà, de se dire, j'ai commencé quelque chose, je démarre quelque chose. Donc, la substitution nicotinique va permettre au fumeur
de fumer moins de cigarettes en quantité, mais surtout de réduire la force de l'inhalation aussi. C'est-à-dire que un fumeur qui fume par exemple 30 cigarettes par jour, je le substitue à hauteur de 15 ou 20 cigarettes, eh bien il va tirer beaucoup moins fort sur ses cigarettes et puis il va peut-être les écraser avant la fin et il va peut-être y trouver beaucoup moins de plaisir et du dégoût. Voilà, c'est ça qu'on va rechercher. Et donc petit à petit, eh bien il va passer par exemple de 30 cigarettes par jour à 15 et puis on augmentera les substituts nicotiniques et puis continuera à diminuer sa consommation de tabac. En tout cas, on aura une diminution du taux de monoxyde de carbone qui sera objectivée avec cet appareil qu'on utilise, nous, les tabacologues. Et du coup, ça donnera envie aux fumeurs d'aller plus loin, d'autant plus qu'il se rendra compte déjà qu'en diminuant sa consommation de tabac, bah, il se sent déjà mieux sur plusieurs aspects. Mhm. Alors, l'appareil que tu as montré, ça s'appelle un CO-testeur. C'est fait pour mesurer en ppm, en particules par million, le taux de monoxyde de carbone que vous avez dans l'air expiré. Plus vous clopez, plus le taux de monoxyde de carbone est important. Donc, ça donne au tabacologue une idée de votre intoxication tabagique. Et ça, c'est vachement important. Et il y a quelque chose d'important aussi dans ce que tu as dit, Catherine, c'est que tu as dit que les personnes tiraient moins fort sur leurs cigarettes. En dehors du fait d'absorber moins des produits de la fumée du tabac qui, on le sait, posent des gros soucis et moins de monoxyde de carbone, ça veut dire aussi que quand vous tirez beaucoup moins fort sur vos cigarettes, vous absorbez moins de nicotine. Parce qu'un fumeur s'autotitre. Souvenez-vous, quand vous sortez du cinéma et que vous êtes en manque à fond parce que ça fait 2 heures que vous n'avez pas tiré sur une clope, vous tirez comme un malade dessus, hein, et pour avoir votre dose, hein. Et donc, en fonction de comment vous tirez sur vos cigarettes, eh ben, vous prenez pas la même dose de nicotine. Donc, avec la méthode qu'explique Catherine, avec ce sevrage progressif, vous allez diminuer la façon de tirer sur vos cigarettes, le nombre de cigarettes, mais aussi le dosage de nicotine. Pourquoi? Eh bien parce que vous aurez votre patch, votre pastille ou votre vape, enfin ce que vous voulez à côté qui va venir compenser. Et ça, c'est vachement important, hein. Mumu, je crois que toi, tu as des soucis par rapport à tes sorties pour aller danser jusqu'au bout de la nuit. Exactement. Là, je vais courir un peu, le groupe Je ne fume plus. Anticiper, faire attention. Ça veut dire quoi? J'arrête de sortir. Et au Ah, on t'entend contraire, plus. il faut peut-être se mettre en retrait peut-être le premier, deuxième week-end, mais après, on ne peut pas se priver de tout. Si on arrête de fumer, on ne peut plus sortir, on ne peut plus voir les amis, on va déprimer en fait. Hmm. Ce qu'il faut, c'est peut-être préparer le terrain avant. Donc déjà, s'il y a une dépendance physique, on va substituer. Et peut-être si on va avec des amis qui sont fumeurs, c'est de leur dire, bah, écoute, moi j'essaie d'arrêter de fumer. Merci de ne pas m'en proposer si je t'en demande une. Essayez de m'aider plutôt dans cette démarche. Donc c'est bien de se préparer et d'anticiper. Et puis de se dire, je me dis, il faut toujours faire attention aussi dans les soirées quand il y a un peu d'alcool, parce que au-delà d'un certain nombre de verres, souvent deux, les gens oublient qu'ils sont dans la démarche d'arrêt du tabac. Et du coup, je leur dis d'être vigilants par rapport à ça. Souvent, une soirée où il y a un peu plus d'alcool, eh bien, on va fumer davantage ou on va oublier qu'on arrête de fumer. Donc, quand les gens vont à une soirée, c'est bien qu'ils se préparent avant, qu'ils anticipent un petit peu les situations pour mieux se préparer à ça. Mais il ne faut pas se couper de tout, il ne faut pas arrêter le café parce qu'on arrête de fumer. Il faut essayer de vivre une vie le plus normalement possible, mais toujours avoir en tête, allez, je suis dans la démarche et je me donne les moyens pour que ça se passe le mieux. Quand les gens sont substitués avec de la nicotine et qu'ils vont en soirée, souvent je leur demande de se charger davantage le temps de la soirée pour éviter de craquer ou s'ils craquent, de craquer le moins possible. Voilà. Hmm. Ouais, très bon conseil. Alors justement, on va parler de substitution maintenant, Catherine. Alors, c'est marrant parce que quand on arrête de fumer, on découvre que dans notre entourage, il y a plein de gens qui ont fait tabacologie seconde langue, qui savent plein de choses sur l'arrêt du tabac, qui vont vous donner des conseils et qui vont vous dire ce que tu fais, c'est pas bien, t'es comme ci, t'es comme ça, gna 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 gna. Bouchez-vous les oreilles, ça c'est un très bon conseil pour le mois sans tabac. Apprenez à ne plus écouter ces pseudo-tabacos, la petite cousine, la grand-mère ou tout ce que vous voulez, ou le collègue de travail, et qui va vous dire, par exemple,
Ouais, mais si tu prends encore de la nicotine, c'est pareil, c'est renforcer l'addiction et en fait, t'as pas arrêté de fumer parce que tu prends encore de la nicotine. Alors, est-ce que tu peux répondre à ça? Parce que ça, les gens qui vont arrêter de fumer, ils vont l'entendre à un moment ou à un autre. Il y a 7000 composants dans la fumée de tabac. Quand on prend la nicotine sous forme de patch ou de pastille, il n'y a que de la nicotine purifiée, donc ça n'a rien à voir. Ce qu'on va rechercher pour aider le fumeur à arrêter de fumer, c'est de lui apporter la nicotine que de toute façon il va chercher tous les jours en fumant. Voyez bien, le fumeur qui est dépendant, la première heure qui va suivre le réveil, il va fumer 2, 3, 4 cigarettes. Pourquoi? Parce que la nuit, il n'aura pas fumé, qu'il aura un taux de nicotine qui sera en bas dans les chaussettes, en fait, et dès la première heure, il va vouloir retrouver son taux de nicotine. Donc, quelqu'un qui veut arrêter de fumer ou réduire sa consommation dans un premier temps, on va lui apporter de la nicotine pour qu'il ne soit pas en manque, en fait. Mais c'est ce que je dis aux fumeurs, quand vous allez fumer, c'est pas le goudron et le monoxyde de carbone que vous allez chercher, c'est la nicotine. Donc, il ne faut pas vous priver de nicotine si vous en avez besoin, si vous avez une réelle dépendance physique qui a été mesurée. Et donc, petit à petit, on montera en charge les dosages de nicotine en fonction de vos besoins pour vous aider à arriver à 0 cigarette. Et puis, l'idée après, c'est de faire un sevrage, mais tout en douceur. Toujours prendre son temps pour diminuer les substituts nicotiniques en fonction de votre ressenti. Voilà, Ouais, c'est ça qui est important, c'est que seul le fumeur peut savoir s'il a la dose ou pas de nicotine suffisante pour l'amener à ne plus fumer du tout. ouais. C'est très important ce que tu dis là, sachant que la nicotine, on a parlé du monoxyde de carbone tout à l'heure, qui tue, hein. Il entraîne toutes les maladies cardiaques ou cardiovasculaires. Et ce qui tue autrement dans tous les produits, les 7000 produits que tu as cités, là, ce sont tous les gammes de produits irritants dans la fumée de tabac et les cancérigènes. La nicotine n'est ni irritante ni cancérigène. Il y a une très jolie phrase de Michael Russell qui dit: les gens fument pour la nicotine, ils meurent par les goudrons. Et il a profondément raison. La nicotine, c'est votre copine pour arrêter de fumer. On fume pour la nicotine, on meurt parce qu'on fume, justement, parce qu'on brûle du tabac. Et c'est la combustion qui vous tue. C'est pas la nicotine. La nicotine, vous pourriez en prendre toute votre vie, ça changerait pas grand-chose au film, hein. Et en tout cas, ça n'empiéterait pas sur votre capital santé comme une cigarette, c'est évident. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important à dire. Et ensuite, cette nicotine, quand on la fume par voie fumée, donc, elle arrive avec tous les autres produits qu'elle a cités Catherine en 7 secondes au cerveau. C'est un shoot. Et c'est ça qui crée l'addiction. Avec un patch, avec une vape, avec des pastilles, etc., elle va arriver tout doucement. Donc, vos petits récepteurs nicotiniques, ils vont maigrir, ils seront moins nombreux. Et du coup, eh ben, vous allez baisser tout doucement, comme l'a dit Catherine, vos doses de nicotine. La nicotine, c'est une aide pour arrêter de fumer tout en douceur. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Tu Ce que voulais j'ai poser une... Oui, vas-y, Oui, Catherine, ce je que t'en prie. j'explique souvent aux fumeurs, c'est que à chaque fois qu'il fume une cigarette, dans son cerveau, il va ouvrir des récepteurs nicotiniques. Et les récepteurs nicotiniques, ils ont faim. Donc, ils ont faim de quoi? Je dis souvent, c'est pas de Nutella qu'ils veulent, hein. Ils veulent de la nicotine. Donc, en fait, dès qu'on fume une cigarette, on crée le besoin de fumer pour venir saturer les récepteurs nicotiniques. Et à chaque fois qu'on va refumer, on va redéployer de nouveaux récepteurs. Et donc, quand on met en place de la nicotine sous forme patch ou pastille, j'explique souvent que c'est comme un couvercle sur le feu. On va étouffer le besoin de fumer progressivement petit à petit. Ah ouais, c'est une super image. Moi, je dis que quand on prend de la nicotine par shoot avec la fumée de cigarette, c'est comme si on donnait à manger à ces récepteurs nicotiniques un double burger bien chargé avec double frites, avec ketchup, mayo et sundae à la fraise ou chocolat comme vous préférez. Ouais, Et que quand on prend des substituts nicotiniques, eh ben, on leur donne une soupe toute simple, c'est un ça. peu délavée, avec 2 ou 3 vermicelles dedans. Ils prennent ça parce qu'il n'y a pas autre chose à bouffer, mais n'empêche qu'ils maigrissent et puis qu'ils deviennent de moins en moins nombreux. Voilà, l'image parle. Elle est pas mal aussi. Ma petite Mumu, tu veux encore parler de quelque chose de la nicotine, non? Oui, alors, ça fait partie de ce qu'on entend autour. La nicotine disparaît vite du corps, donc plus de nicotine, plus d'envie de fumer. Magique.
Oui, alors c'est vrai qu'on entend parfois, ben, au bout de 3 jours, il n'y a plus besoin de nicotine. Mm. Personnellement, je me suis beaucoup occupée de patients en fait qui font de l'apnée du sommeil et en les questionnant un petit peu, je leur ai dit comment ça se passe pourquoi vous avez pris beaucoup de poids à un moment donné? Et ils me disent j'ai arrêté de fumer. Et d'accord, donc vous avez arrêté de fumer, mais quand vous avez arrêté de fumer, vous fumiez combien de cigarettes et est-ce que vous avez pris des substituts nicotiniques? Et là, ils me disent, bah non, c'était une histoire de volonté, donc j'ai arrêté sans rien prendre. Sauf que les gens qui veulent arrêter sans rien prendre, eh bien le risque à ce moment-là, c'est de prendre du poids, ce qui n'est pas un risque fatal pour toutes les personnes, mais le risque de vouloir arrêter de fumer, c'est de prendre du poids, c'est d'être déprimé, de ne pas être bien dans sa peau, d'être irritable, nerveux. D'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, quand j'avais arrêté de fumer la dernière fois, ma femme ou mon mari m'a dit, reprends tes cigarettes parce que tu es insupportable, quoi. Et donc, c'est parce que ce sont des personnes qui sont en manque de nicotine et du coup, ça joue sur le comportement, ça joue sur les humeurs et ça joue sur les émotions et le risque, c'est de recraquer aussi. Donc, faut pas se priver d'un produit de toute façon qu'on utilise au quotidien quand on fume. Ça sert à rien de vouloir s'en priver. Et puis, vouloir arrêter de fumer sans prendre de nicotine, c'est de se mettre dans des conditions défavorables. Mm. Oui, tout à fait. Alors, bon, d'accord. Imaginons que je suis fumeuse, je Hein. fume mon gros paquet par jour. En vrai, j'en fumais 2 gros, mais bon, passons. Et je me dis, bon, bah ça y est, elle m'a convaincue, la dame, dès le début du live. Là, ça y est, je le sens bien, je vais arrêter de fumer. Mais combien de nicotine je dois prendre? Est-ce qu'on a une idée, sans aller voir son médecin obligatoirement tout de suite, du dosage? C'est quoi? C'est combien de milligrammes par clope environ? Alors, on va considérer qu'on va apporter à peu près 1 milligramme de nicotine par cigarette si ce sont des cigarettes blondes. Quand ce sont des cigarettes roulées, on va mettre un peu plus, puisqu'on considère qu'une cigarette roulée équivaut à peu près à 2 cigarettes blondes. Mais disons que pour un paquet de 20 cigarettes, on mettra un patch 21 milligrammes à peu près, qu'on pourra compléter avec des formes orales de nicotine pour compléter en fait. Hmm. Mm. Sachant que 2 personnes qui fument la même chose, c'est-à-dire le paquet de Camel par jour, Mm. ne tirent pas pareil sur leur clope, comme on Mm. l'a dit tout à l'heure. Donc, il y en a un avec le patch, le gros patch, il sera très bien, et l'autre, il en aura besoin de plus, hein, 2 mois, ça dépend. C'est pour ça que cet outil-là, c'est vraiment l'outil qu'on utilise et qui est très important pour nous parce que ça va nous permettre vraiment de mesurer l'intensité avec laquelle le fumeur tire sur sa cigarette. C'est vrai que on peut être 10 fumeurs dans la même pièce, fumer le même nombre de cigarettes et on n'aura pas du tout les mêmes résultats parce que c'est vraiment fonction, l'intoxication est vraiment fonction de la manière dont on inhale sur sa cigarette. Donc, si le patch, le gros patch ne vous suffit pas, ne paniquez pas, c'est normal, c'est parce que vous tiriez un peu fort sur vos cigarettes, et puis c'est tout. Alors, ma petite Mumu, tu veux parler des patchs peut-être? Ouais, je voudrais bien parler des patchs parce que comment ça marche? Et c'est quoi, tu peux les Et présenter? Il y en a combien des voilà. patchs? Alors, on a des patchs sur 16 heures et on a des patchs sur 24 heures. On a 3 dosages par chaque famille de patchs. Donc, il y a trois familles différentes pour les patchs sur 24 heures et on a des patchs sur 16 heures. Donc, c'est la marque Nicorette. Euh, le patch, c'est quelque chose qu'on va poser donc sur le bras, qui va diffuser très lentement. On ne retrouve pas du tout le shoot de nicotine qu'on a quand on fume. Quand on tire sur une cigarette, en fait, on a des shoots de nicotine. On n'aura jamais cet effet-là avec un patch. Le patch va mettre à peu près 1 heure à diffuser, hein, commencer à diffuser tranquillement, mais pour avoir une dose efficace, il faudra attendre 1 heure. Voilà, donc on peut mettre un patch du matin au lendemain matin ou du soir au lendemain soir. Si on fume la nuit, ça peut arriver, ou si on fume dans la première heure qui suit le réveil. Les gens qui fument la première heure qui suit le réveil, on va plutôt indiquer un patch sur 24 heures. Les gens qui fument au-delà de la première heure qui suit le réveil, on va plutôt privilégier un patch qu'on mettra que du matin et qu'on retirera le soir ou pas avant de se coucher. Mais ce que je dis aux consultants, en fait, je leur dis, ce patch-là qu'on met que du matin au soir, il faut le mettre dès le réveil
avant de se lever pour qu'on ait une efficacité le plus tôt possible. Et c'est un patch en fait qu'on peut utiliser sous la douche, il tient en général. Le patch sur 16 heures, il tient sous la douche. Donc voilà, l'idée maintenant, c'est d'avoir les bons dosages. Donc parfois, un patch ne suffit pas. Moi, j'ai des personnes qui ont deux, trois, alors la majorité ont deux patchs, hein, mais j'ai des personnes qui ont trois, quatre patchs, et j'ai même une personne cette année pour laquelle j'ai mis un cinquième patch. Voilà, Mhm. parce que les gens qui fument 50 cigarettes roulées par jour, on est sur l'équivalent d'une centaine de cigarettes blondes, par exemple, et du coup, il faut Mhm. vraiment apporter le dosage de nicotine que le fumeur a besoin. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, en Euh, général, on fait des paliers, hein. Tout d'abord, on commence à monter en puissance, en charge les milligrammes de nicotine, hein. Il faut savoir monter progressivement les doses pour permettre à la personne d'aller vers un arrêt du tabac. Et puis ensuite, quand la personne aura réussi à arrêter de fumer, eh bien, on fera des diminutions très, très progressives, hein, sur des paliers de 2 voire 3 mois si besoin, mhm. voire plus, hein. C'est le fumeur qui ressentira les choses. Et c'est vrai que pendant cette période où on met les patchs, ça permet aussi aux fumeurs justement d'apprendre à changer ses habitudes et son comportement de manière plus facile. Mhm. D'accord. Est-ce que je peux me marier si je porte plusieurs patchs, un patch sur 16 heures et un patch sur 24 heures? Oui, bien sûr. Moi, c'est dans ma pratique quotidienne, hein, parce que c'est vrai que les patchs sur 24 heures, ils peuvent. Alors, ce sont des patchs qui peuvent perturber un peu le sommeil pour certaines personnes, c'est-à-dire que ça peut être un excitant et ça peut entraîner des rêves bizarres, parfois même des cauchemars pour certains. Mais pour certaines personnes, le fait d'être patché la nuit va même améliorer le sommeil, hein. Ça, c'est important aussi de se dire peut-être parce que je vais être substituée la nuit, je dormirai mieux parce que je ne serai pas en manque de nicotine la nuit. Donc, on met en général un patch sur 24 heures, donc pour ces personnes qui fument tôt le matin après le réveil. Et souvent, je complète avec un deuxième patch de la famille des patchs sur 16 heures pour charger en journée, parce que c'est quand même en journée qu'on fume le plus. Et donc, on va monter en charge la nicotine sur la journée avec un deuxième ou un troisième patch si besoin. Mhm. D'accord. Ok. Mumu, Alors, mais moi, qu'est-ce que je voulais dire? tu veux parler de tes allergies? Oui, voilà, c'était ça. Euh, les patchs, c'est bien beau, mais moi, j'ai toujours des plaques rouges et ça me donne vraiment des allergies. Alors, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, il faut savoir si on met deux patchs, lequel provoque une allergie. Il y a des personnes qui vont être allergiques aux patchs sur 24 heures, à certaines familles, et puis d'autres personnes qui vont être allergiques plutôt aux patchs qu'on pose que du matin au soir. Donc déjà, il faut savoir lequel des patchs rend allergique. Après, il faut bien changer la zone, hein. Quand on met un patch, il faut bien changer tous les jours la zone. Il ne faut pas le Alors, poser où au est-ce même qu'on peut endroit. coller le patch? Dis-nous, tu nous as dit sur le bras, mais il y a d'autres endroits sans doute où On on peut peut. le poser ailleurs que sur le bras. On va privilégier le bras en tournant, hein. On le met un jour ici, le lendemain de l'autre côté, et on tourne autour du bras. Mais on peut le mettre sur la cuisse, on peut le mettre sur l'omoplate, on peut le mettre ailleurs, hein, que sur le bras aussi. Moi, je ne le S'il y a mettais une pas sur les allergie, bras. pardon. Je ne le mettais pas sur les bras parce que ça me donnait des douleurs dans le bras, le Alors patch. oui, ça peut Ah, entraîner des contractions musculaires. mm, Si la personne a deux patchs, on les met de chaque côté en général. mm. Donc on peut mettre sur la cuisse, il y en a qui mettent sur les fesses aussi. Enfin voilà, Ouais. chacun met En où haut il des peut. fesses, c'était bien la cuisse, ouais. C'est Ouais. ça. Et puis, s'il y a une allergie, on a un recours aussi. On propose à la personne de le mettre sous la voûte plantaire, Mm, hein. Parfois, on a des bons résultats. Ça marche pas à chaque fois, mais parfois, ça permet justement de poursuivre le patch. Là, j'ai encore des personnes la semaine dernière qui, justement, l'ont mis sous la voûte plantaire et ça posait pas de problème. mhm. Et si je dors mal avec mon patch? Euh, Si ça me réveille beaucoup, si je sens que enfin bon, je suis pas bien avec la nuit, je l'enlève le soir, le 24 heures, et j'en remets un autre le matin ou je passe sur les patchs à 16 heures? Alors, si par exemple le fumeur met un patch 21 mg sur 24 heures et qu'il a vraiment des troubles du sommeil pendant 2 ou 3 nuits à suivre, effectivement, il va falloir changer un petit peu notre pratique. Alors, ce que je fais en général, c'est que je passe d'un 21 à un 14 et peut-être ça va améliorer le sommeil. Mais pour quelqu'un qui fume tôt le matin après le réveil, je préfère quand même garder un patch sur 24 heures, mais je vais baisser les dosages de ces patchs sur 24 heures. Par contre, je vais monter le dosage avec les patchs qu'on mettra que du matin au soir. Hmm. Voilà, je fais un peu comme ça, mais c'est vrai que le matin, c'est important. Le matin, c'est vraiment une période importante pour le fumeur parce que dans son cerveau, c'est inscrit, il avait l'habitude la première heure souvent de fumer 2, 3, 4 cigarettes.
Et son cerveau l'a enregistré, ça. Donc, si on peut lui apporter un peu de nicotine la nuit, ça lui permet le matin de ne pas être à zéro nicotine. Mhm. Mais si euh, je vais jouer l'imbécile, hein. Mais si un fumeur supporte pas la nuit et qu'il met son patch le matin de 16 heures le plus tôt possible et qu'il prend un substitut oral qui fonctionne très vite, par Oui, exemple, deux, trois pastilles, ça le fait aussi, non? oui, oui, oui. De toute façon, on aura toujours des solutions. On aura toujours des solutions à trouver. Il va falloir qu'on s'adapte, hein, en fait, en fonction de ce que vit la personne. Mais si effectivement on ne peut pas mettre de patch la nuit, on va mettre un patch dès le réveil le matin avant de se lever. Et puis on va compléter par des pastilles ou des comprimés à sucer à base de nicotine, hein. Donc voilà, moi j'ai des modèles ici. On peut avoir des comprimés, on peut avoir des pastilles, on peut avoir aussi des gommes. Et dans ces cas-là, s'il n'y a pas de patch la nuit, on mettra un dosage. Il y a deux dosages dans les formes orales en général. On va en Pour des parler tout à pastilles, l'heure, ouais. on a un 5 et 2,5. Pour d'autres comprimés, on a 2 et 4 milligrammes. En tout cas, il faut partir sur des dosages plus forts dans ces cas-là le matin. Et puis, on a aussi un autre outil voilà, que je vous présente. C'est Nicoratine à l'heure. Donc, ça se présente comme ça. Quand vous achetez ça en pharmacie, voilà, Nicoratine à l'heure. Un petit embout plastique dans lequel on peut insérer une cartouche de nicotine, hein. Voilà, on insère la cartouche dedans. Et puis, le fumeur va pouvoir tirer dessus comme ça, hein, régulièrement. Et le matin, ça peut l'aider à rattraper son taux de nicotine beaucoup plus tôt. Ouais. Donc, ça se prend comme ça dans la main, on Mm, tire dessus, on fait le poisson en fait, hein, mm. On comme ça, de crapote. manière à ce que la nicotine se dépose sur les joues ou sous la langue. Et du coup, ça va l'aider à mieux démarrer sa journée aussi. Ouais. L'inhaleur n'est pas remboursé, hein. C'est pas pris en charge Non. par l'assurance Mm. maladie. Bah non. C'est important de le dire, hein. Mumu, tu as un souci de santé, toi. Oui, bah moi j'ai un petit problème cardiaque et on me dit ah bah non, faut pas porter des patchs, c'est pas bon pour ton cœur. Est-ce que c'est vrai ça? Tu peux mourir, Mumu, tu sais pas ça? Alors, Catherine, c'est vrai ou c'est un fake? Non, pas du tout. Les patients qu'on rencontre, nous, aux soins intensifs, au décours d'un infarctus, on les substitue même dans le lendemain de leur arrivée, ou même les médecins les substituent dès qu'ils ont eu leur examen. Il n'y a aucun souci. En fait, ce qu'il faut, c'est que le patient qui est fumeur va être en manque de tabac. Il va s'énerver, il va être stressé, et du coup, il faut le substituer le plus tôt possible. Il est sous surveillance de toute manière, il n'y a aucun souci. La nicotine, il n'y a pas de shoot comme avec la cigarette. Ce qui est toujours problématique, c'est cette notion de shoot. On va le substituer le plus tôt possible pour l'apaiser, pour pas qu'il soit en manque. Et du coup, ça ira beaucoup mieux. Mais non, non, il n'y a pas de contre-indication, que ce soit pour la personne qui soit en soins intensifs, pour la femme enceinte, on peut le substituer. Mhm. Il Et faut donc, la femme substituer. enceinte, on peut substituer, mais on va en parler la semaine prochaine. On a un live spécial là-dessus. Donc, on reviendra là-dessus. Est-ce que tu peux nous revenir un petit peu sur les pastilles que tu nous as présentées, et nous présenter les différentes sortes de pastilles et nous expliquer comment on fait pour choisir la pastille qui nous convienne à moi? Alors, si nous, on peut, dans le centre, proposer plusieurs échantillons, on va proposer plusieurs échantillons. C'est vrai que c'est important de prendre quelque chose qui nous convient. Donc, toutes les formes orales, on va les mettre en bouche, on va les mettre et on va les laisser fondre, en fait. Il ne faut pas les croquer, il ne faut pas les sucer, il faut vraiment les laisser fondre en bouche pour que la nicotine soit bien absorbée au niveau de la muqueuse buccale. Il y a des personnes qui vont aimer cette formule-là et puis d'autres qui vont plutôt préférer celle-ci. Donc après, quand on peut donner des échantillons, c'est bien. Bah, sinon, la personne va acheter sa boîte et verra si ça lui convient ou pas, hein. Si ça On se convient la pas, fait bon, prescrire. voilà. Alors, on a un remboursement des substituts s'il y a une prescription. Mhm. Et aujourd'hui, les prescriptions peuvent être faites par le médecin généraliste, par les kinés, par les sages-femmes, par les infirmières tabaco. J'ai oublié quelqu'un. Les dentistes, Les dentistes les aussi. médecins du travail et les infirmiers, infirmières de santé au travail. Donc, Voilà. dans votre entreprise, vous pouvez aussi vous faire prescrire des substituts. C'est quelque chose Mm. d'important à savoir. Il y a aussi les comprimés sublinguaux, Catherine. C'est des tout petits comprimés qu'on met sous la langue, c'est ça? Oui, alors j'ai un échantillon là, c'est des comprimés à succès qu'on peut mettre sous la langue aussi. Il faut les laisser fondre pareil. Il y a certains modèles qui piquent un petit peu plus que d'autres.
Donc le goût, bah, c'est différent pour chacun en fait, hein. Il faut trouver celui qui nous convient le mieux. Vous pouvez Mhm. tester avec les gens vos collègues ou vos amis qui essaient d'arrêter de fumer aussi, hein. Vous pouvez goûter les échantillons de chacun et voir celui qui vous correspondra le mieux. Alors, Alors en souvent c'est à général, la c'est menthe, parfumé, ouais. Mais maintenant, il y a les Nicorette fruits fruits. qui sont pris en charge par la Sécurité sociale depuis juillet dernier, hein, qui sont aussi des pastilles, hein, que vous pouvez. Donc, et ce qu'elle a dit, Catherine, c'est très important. C'est marqué comprimé à sucer et c'est faux. On ne suce pas, on ne croque pas les pastilles, on les laisse fondre contre la joue. Autrement, vous avalez la nicotine, vous allez la digérer, c'est pas top, et ça vous apportera absolument rien au niveau de votre défume. Donc, ne suce pas, ne croque pas, et c'est une affirmation mensongère sur les boîtes. C'est Il y a marqué à les gommes sucer. aussi, dont on n'a pas Ouais, parlé. vas-y. Alors, personnellement, je suis pas trop favorable aux gommes parce que les gens souvent les utilisent pas très bien. Donc, il faut bien savoir utiliser la gomme si vous la prenez. C'est-à-dire qu'on va croquer deux, trois coups dedans, on va la laisser sur le côté de la joue pour, comme tu disais, Françoise, en fait, que la nicotine soit absorbée au niveau de la muqueuse buccale. Et la majorité, enfin beaucoup de personnes en fait, ben, ont le réflexe ou l'automatisme d'utiliser la gomme un peu comme un chewing-gum. D'ailleurs, il vous dit, je prends mes chewing-gums hein, de nicotine. Ben non, c'est pas un chewing-gum, c'est une gomme qu'on doit utiliser de telle manière. C'est-à-dire qu'on la met en bouche, on croque deux, trois coups dedans, on la met sur le côté de la joue et on recroque de temps en temps deux, trois coups dedans, on le met sur l'autre côté de la joue de manière à ce que ce soit bien absorbé au niveau de la muqueuse buccale. Mhm, On a quelques dépendances aux gommes et quand on a des personnes qui sont dépendantes aux gommes, ce qu'on peut proposer, c'est dans ces cas-là, de couper la gomme en deux et puis on peut rajouter un petit chewing-gum pour avoir la même consistance, mais du coup, ça permet de diminuer progressivement le nombre de gommes. Voilà. mhm. D'accord. Alors, les gommes, c'est le substitut oral le moins efficace, tu l'as dit. Pourquoi? Parce que les gommes, c'est le produit en substitution orale qui a le moins bon rendement au niveau de la nicotine. La gomme ne délivre pas toute la nicotine qu'elle contient, hein, et assez loin de là, alors que les pastilles ou les petits comprimés sublinguaux délivrent à peu près la dose qui est indiquée. C'est pas le cas de la gomme, hein, qui délivre moins. Donc, si vous prenez des gommes, il faut tenir compte de ça aussi, hein. C'est pas le substitut qui apporte le plus. Ça occupe la bouche, mais bon, les pastilles aussi, hein. Donc, on ne suce pas, on ne croque pas et on ne mâche pas. On va retenir ça, Catherine. Est-ce que tu as des questions, Mumu, sur le nombre, peut-être, non? Bah oui, c'est ça. Je me suis dit, bah c'est super ce truc-là. On met contre la joue, ça fond tout seul. C'est plus ou moins bon. Mais je peux en prendre combien dans la journée? Alors, en général, quand les personnes en ont pris déjà 10, 12, c'est déjà pas mal parce que ça dure 20, 25 minutes quand même, hein, quand on prend une pastille. Donc voilà, on peut avoir aussi des troubles digestifs. Donc moi, je dis 8, 10, 12 par jour. Et puis si on sent que c'est pas suffisant, que les gens auraient besoin de prendre plus, alors on peut mettre le dosage plus fort. Au lieu d'être sur une pastille 1,5 mg, on va passer sur une pastille 2,5 mg. Et puis sinon, on va monter les dosages de patch en fait, hein. C'est ça qu'on peut jouer là-dessus aussi. Hmm, Plutôt que de prendre 10, 12 pastilles qui vont peut-être entraîner des troubles digestifs, eh bien, on peut augmenter les dosages de patch à ce moment-là. hmm. Moi, Il je faut savoir prenais. s'adapter, en fait. À chaque fois, on s'adapte, hein. C'est du cas par cas, hein. Hmm. Chaque Moi, je- fumeur est différent et on va essayer de s'adapter vraiment à son ressenti, à son vécu et ce que lui, il a envie surtout. C'est lui qui nous guide, hein. Enfin, moi, on est là pour aider le fumeur, mais c'est lui qui va nous guider dans nos choix, quoi. Ma tabacologue m'avait conseillé la même chose. Et moi, je prenais des Nicopas, les gros bonbons que tu as montrés là tout à l'heure, qu'on colle contre la joue, qu'on laisse fondre sans sucer, sans croquer. Et j'en prenais largement plus de 20 par jour. J'avais vu sur la boîte 1,5 ne pas dépasser 30 par jour. Et si c'est 2,5, pas dépasser 15. Je me disais, Mm. ça va à l'aise. Donc j'allais jusqu'à 30, 35. Mais c'est vrai que ça peut créer des petits soucis intestinaux, hein. On a notamment des flatulences, des choses comme ça. C'est pas du tout dû à la nicotine, à des pastilles. C'est dû au fait qu'il y ait de l'aspartame et du sorbitol dedans, hein. Donc, le fait de prendre beaucoup de faux sucres, entre guillemets, comme C'est pas ça absorbé. peut créer des petits soucis, hein. Donc, c'est important. Les substituts oraux que tu as présentés, je les prends tout seul ou je les prends en complément de mon patch? En complément du patch. En fait, quand on propose un patch, on propose toujours une forme orale de nicotine en complément.
parce que le patch va délivrer sa dose, mais si le dosage n'est pas suffisant, eh bien le fumeur va pouvoir utiliser donc l'inhaleur, va pouvoir prendre en parallèle éventuellement des pastilles. Donc il va utiliser ce qui va lui correspondre à telle période de la journée. Par exemple, l'inhaleur peut être très intéressant le matin parce que ça lui permet de remonter plus vite son taux de nicotine. Mais après, dans la journée, s'il a une réunion, bah, il va être peut-être plus embêté de prendre une pastille que l'inhaleur aussi. Donc, chaque fumeur va s'adapter et prendre l'outil qui lui correspond au moment où il a envie. Mhm. Mm. Ok, ça c'est Ce qui est important. important, par contre, ce que je leur demande, c'est je leur donne une feuille avec un carnet de bord où ils vont noter chaque soir, par exemple, combien ils ont pris de pastilles, combien ils ont utilisé de cartouches, parce que ça permet de faire un peu le point, le bilan le soir en se disant, tiens, oui, effectivement, j'ai pris ça aujourd'hui et voilà ce que ça m'a permis de faire ou de réaliser. D'accord, ok, Mm. ok. Mumu, Oui, on a parlé donc de l'inhaleur. Moi, j'ai entendu parler du spray. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors le spray, c'est un petit appareil, je ne l'ai pas ici dans mon bureau, il doit être quelque part, mais c'est un spray, on va appuyer sur le dispositif et du coup s'envoyer de la nicotine sous la langue ou sur la joue. Voilà. Personnellement, je le prescris, ça m'est arrivé, mais très peu parce que c'est quand même très très fort. Donc ça va être plus adapté pour les très gros fumeurs. Mais après, voilà, moi j'ai pas trop l'habitude du spray, hein. Peut-être faites Françoise, comme ça. tu connais Alors, mieux. tu prends ton spray. Pch, pch, paf. Il n'y a qu'une marque hein, qui est remboursée, qui est prise en charge par la sécurité sociale. Pour le spray, c'est la marque EG. Tous les autres, ils ne sont pas remboursés. Donc, et pourtant, ils sont mis en avant dans les pharmacies. Donc, c'est le spray EG de la marque EG qui est pris en charge par l'assurance maladie. Tu prends ton spray sur le côté, sur la langue, tu étales bien sur les muqueuses. Même chose, sous la langue, tu étales bien avec ta langue sur les muqueuses, c'est-à-dire tu frottes tes joues, l'intérieur de tes joues avec ta langue. Ne jamais faire comme si vous aviez mal à la gorge. C'est pas un collutoire et Mm. franchement, c'est pas une bonne expérience si vous faites ça. Le souci du spray, son effet secondaire le plus fréquent, c'est le hoquet. Vous pouvez choper le hoquet quand vous en prenez très souvent. Alors, le spray est apprécié par certaines personnes parce que c'est le Speedy Gonzales des substituts. Il est hyper rapide par rapport aux autres, hein. Il met une petite minute à agir. Alors qu'une pastille, ça met 5 minutes quand même hein, à agir. C'est beaucoup plus rapide que le patch. Catherine vous a dit que c'était 1 heure le patch pour que ça agisse. Mais n'empêche que le spray, il met 1 minute. Donc pour les grosses envies, avoir son petit spray dans son sac, ça peut être utile pour certaines personnes. Vous savez, les gens qui bouffent, ça leur tombe dessus comme ça les envies. C'est une sécurité, on le garde en roue de secours. On se fait prescrire un petit spray au cas où. Juste à savoir, alors ça contient un tout petit peu d'alcool, très peu, mais un petit peu. Il y a un peu plus de 7 milligrammes d'éthanol dans chaque pulvérisation. Et chaque pulvérisation donc, vous apporte 1 milligramme de nicotine, un peu comme une pastille. Voilà. Ça, mais c'est un produit qui peut être intéressant, mais comme tu dis, c'est assez fort, quoi. Mm. Ça. Mais pour certaines personnes, c'est intéressant. On peut marier tout ça, Catherine, c'est-à-dire je prends des pastilles, je prends des gommes, je prends un spray, je prends un inhaleur, tout ça dans mon sac. Il n'y a pas de souci, tant qu'on a des pulsions à fumer, des cravings, il faut y aller en fait, hein, il faut prendre la Mm, nicotine. d'accord, Après, le fumeur va s'auto-titrer de toute façon quand il aura trop de nicotine, il sentira, il aura la bouche pâteuse, sèche, il aura la tête qui tourne, la sensation un peu droguée. Donc voilà, le fumeur connaît parfaitement les signes de surdosage, donc il va s'auto-titrer avec les substituts qu'il prendra. d'accord. Donc, je me fais prescrire des patchs, je me fais prescrire des substituts oraux et je retiens bien que c'est très, très conseillé d'associer les deux, hein. Ça augmente de plus de 30% les chances de réussite. C'est pas rien quand même, hein. On est au début du mois sans tabac, on met toutes les chances de notre côté. Patch, pastille, gomme, inhaler, spray, c'est parti mon kiki et on verra plus tard notre petite vape en plus. Alors, dis-nous tout, ma petite Mumu. Ben là, on a parlé de surdosage.
Et comment on sait qu'on est bien dosé en fait? Le surdosage, je comprends parce que c'est vrai que quand on fume beaucoup en soirée, on a des nausées, on n'est pas bien. Mais quand on est sous-dosé, comment on le ressent? Bah, quand on est sous-dosé, déjà on est en manque, hein, on a envie de fumer, on a besoin de fumer, et puis on peut être irritable, nerveux, on n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'on fait, désagréable avec les autres, voilà. On le sait quand on est en manque, hein, on a des sueurs, on n'arrive plus à se concentrer, c'est les signes de manque de la dépendance, hein. L'addiction, c'est ça en fait, hein, on est dépendant parce que on ne peut plus rien faire si on n'a pas notre produit, si on n'a pas la dose. Donc, le fumeur, il sait bien reconnaître les signes de manque ou les signes de surdosage. Après, de toute façon, sur les boîtes, quand vous achetez des patchs, eh bien, sur les notices, hein, c'est expliqué, hein, les signes de surdosage et de sous-dosage, donc il ne faut pas hésiter à les consulter aussi. Mais voilà, une pulsion impérieuse, un craving régulier, oui, oui. L'irritabilité, le manque de patience, ce sont vraiment des signes, hein. Mhm. Ça, c'est important. Alors, tu nous as parlé tout à l'heure de prescription, qu'on pouvait se faire prescrire les substituts. Donc, on a cité tous les professionnels de santé qui pouvaient nous prescrire les substituts. Et ça, c'est vraiment important, hein. Pas hésiter à les consulter pour se faire prescrire des substituts. Ils sont pris en charge au tiers payant. Vous n'avancez rien à la pharmacie. Par contre, Catherine, on nous prescrit des substituts, mais est-ce qu'on peut en prendre autant que de besoin et surtout aussi longtemps que de besoin? Tu nous as dit qu'il fallait prendre son temps, mais est-ce que je vais être remboursée sur 1 an ou sur 2 ans si j'ai besoin de 2 ans? Il n'y a pas de souci. En fait, il n'y a plus de limitation de durée aujourd'hui sur le remboursement des substituts nicotiniques, pour ceux qui sont remboursables en tout cas. Il n'y a pas de limitation de durée. Donc moi, j'ai des personnes qui sont substituées depuis 2, 3 ans, hein, et il n'y a pas de problème. D'accord. Mm. Ok. Mumu. Donc c'est des économies tout de suite, hein, Ah aussi, hein. bah Le oui. fumeur Ah fait bah oui. des économies très rapidement. Ouais. Et avec le prix que ça coûte. Et je me demandais quels sont les substituts que vous prescrivez le plus? Qu'est-ce qui est Et le que les plus patients aiment utilisé le en fait plus. aux patients? Bah, les patchs, ça c'est sûr. Et puis les formes orales, hein, donc les comprimés, les pastilles, ce sont ceux que je prescris le plus. Moi personnellement, je ne suis pas favorable aux gommes. Maintenant, si le fumeur en face de moi réclame des gommes, il aura des gommes, hein. Mais à condition, je lui réexplique le mode d'utilisation. Mais je suis très comprimé, pastille à sucer, et puis patch et l'inhaleur. L'inhaleur, pour moi, c'est un très très bon outil. Pourquoi? Parce que donc on a les nicotines, on a le geste main-bouche. C'est un côté rassurant. C'est la cigarette, c'était un peu la copine pour le fumeur, mais finalement, la copine va se transformer en compagnon de route qu'on va avoir toujours avec soi, dans sa poche, voilà. Et vous voyez, on peut jouer. Souvent, le fumeur a besoin d'avoir quelque chose dans la main à la bouche. Il va jouer avec son petit dispositif. Mmh, Voilà, il va l'avoir. Il y a une contenance en fait. mmh. Et c'est un effet rassurant. Je trouve que c'est un très très bon outil. Moi, je regrette qu'il ne soit pas remboursé, mais en tout cas, c'est vraiment ce qui fait la différence pour les gens qui veulent réussir leur arrêt du tabac. Alors moi, j'ai utilisé l'inhaleur pour arrêter de fumer. Je faisais patch, pastille, inhaleur, hein. Et je l'ai utilisé plus d'1 an. Je l'appelais ma tute. J'étais un peu gênée parce que je trouvais que ça ressemblait à un tube de Tampax. Donc, quand vous vous trimballez comme ça dans une gare, comme ça, tout le monde vous regarde, hein, c'est pas terrible. Mais enfin, ils en faisaient des bleus et des noirs à l'époque, qu'il Oui. fallait Mm, pleurer auprès du pharmacien pour les avoir. Je mm. pense que c'est toujours pareil. Sachez qu'il y a des bleus et des noirs, demandez à votre pharmacien, il vous les donnera gratos, les petits embouts. Et ça a été, bien évidemment, c'est tombé en désuétude parce que maintenant, il y a le vapotage. Je pense que si j'arrêtais de fumer aujourd'hui, j'aurais posé mon inhaleur pour prendre une vape. Et en parlant de la vape, tu intègres le vapotage aussi dans la substitution. Si un de tes patients utilise le vapotage, tu vas lui prescrire aussi des patchs, par exemple? Ah oui, bien sûr. Ouais. Il va continuer le vapotage s'il a envie de continuer le vapotage, mais on peut associer le patch avec le vapotage. L'essentiel, c'est d'amener la personne à ne plus fumer du tout, en fait. Ce qu'on veut, c'est sortir les gens du tabac. Les gens, ils viennent nous demander pour sortir du tabac. Donc après, que ce soit avec les patchs, enfin, l'association patch et vapote, ça pose aucun problème. Mhm. Juste trouver les bons dosages, en fait, hein, mais Mhm. voilà, donc moi ce que je conseille, c'est les gens qui vapotent, c'est d'aller dans les magasins spécialisés pour avoir le conseil.
Ça, c'est Mhm. important. C'est d'avoir le conseil aussi et de préciser, par exemple, qu'ils ont déjà des patchs et on va trouver des dosages adaptés de nicotine aussi avec la vape. Mhm. Ouais. Mm. Alors, pour savoir combien vous consommez si vous vapotez 2 milligrammes de nicotine, vous regardez ce qui est marqué sur votre flacon. Par exemple, je vape en 10 milligrammes par millilitre. Je regarde combien je consomme en moyenne par jour. Je consomme à peu près, par exemple, 3 millilitres de mon liquide. Hein. 3 fois 10 égale 30 milligrammes. Voilà, on s'embête pas. Donc, mon tabacologue ou ma tabacologue ou mon médecin va compléter par un apport en patch. L'association patch plus substitut oraux, patch plus vape, patch substitut oraux, vape, ceinture, bretelles, chemise, on s'en fout. L'important, c'est que vous soyez confortable. L'arrêt du tabac, c'est pas un sprint où on se casse la figure au bout de 60 mètres, or, en étant épuisé. L'arrêt du tabac, c'est une course de fond où on prend son temps, où on apprend les choses et on apprend progressivement à renoncer au tabac et non à faire un deuil dans les larmes et la souffrance. Ma petite Mému, je crois que tu as été dans un centre. Oui, on voit beaucoup de publicité pour les centres laser pour l'arrêt du tabac. Donc j'y suis allée Oh et là il là m'a là là. dit surtout n'utilisez pas de substitut nicotinique, sinon tout est foutu. J'ai eu une séance il y a une semaine, mais bon sang, qu'est-ce que j'ai envie de fumer, c'est horrible. Mm. Mais si je me patche, est-ce que c'est comme si je revenais en arrière? Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il faut vraiment écouter vos besoins. En fait, c'est votre corps et c'est votre cerveau qui vous parle. Si vous êtes en manque, vous avez fait votre séance de laser et que vous êtes très en manque, eh bien non, il faut substituer absolument parce que sinon vous allez craquer et vous allez refumer comme avant. Donc il faut savoir écouter son corps, hein. S'il y a un manque de nicotine, eh bien on reprend les patchs et puis on y va, quoi. Il n'y a pas de raison d'arrêter les patchs parce qu'on fait du laser. Selon moi, c'est pas. Faut être très vigilant par rapport à ça, hein. Faut vraiment savoir où on met les pieds. Mais en tous les cas, s'il y a un manque physique de nicotine, eh bien, bien sûr qu'il faut se substituer. Moi, j'ai parfois des personnes qui viennent me voir et qui vont aussi faire de l'hypnose. Et certains praticiens demandent aux personnes que j'ai en suivi depuis un certain temps d'arrêter les patchs. Et donc, je les préviens avant, si vous allez faire de l'hypnose, vous gardez vos patchs surtout. Bien Et sûr. parfois, eh bien, ils cèdent un petit peu, hein. La personne qui a fait l'hypnose leur dit retirez les patchs et ils reviennent après me voir et ils me disent bah oui, j'ai été très en difficulté, donc on redémarre. Mhm. Mm. Alors, on a plusieurs lives hein, autour de l'hypnose avec un grand hypnothérapeute addictologue qui s'appelle Pascal Vespromi. Vous allez les trouver sur la page Addicted. Vous cliquez sur vidéo, vous cherchez hein, Pascal Vespromi. Et Pascal Vespromi, dans ses lives, nous explique bien que quand on suit des séances d'hypnose, eh ben, on peut bien évidemment se substituer. C'est quelque chose quand même d'assez important. Moi, j'avais une question, Catherine, toujours par rapport à la substitution. Imagine, je vais te consulter. On commence avec deux patchs, par exemple, un à 25 milligrammes et un à 21 milligrammes. Donc, 25 milligrammes sur 16 heures, 21 milligrammes sur 24 heures, parce que j'ai fumé beaucoup et tout, des pastilles, des gommes, etc. Et puis, au bout d'un petit moment, on fait, voilà, ça se passe très bien, j'ai arrêté de fumer. Et puis, je vais donc baisser avec ton accord mon dosage. Et puis, on va faire encore on va faire un long palier. Je vais être bien. Et puis, je dirais, moi, je sens que c'est le moment. J'aimerais bien baisser un petit peu. Donc, on baisse un petit peu. Et puis, boum, il m'arrive une tuile dans la vie. Une grosse tuile. Et j'ai envie de fumer. Eh Est-ce ben, que on si je remonte les dosages. remonte, Mm. mais c'est pas faire marche arrière, ça? Parce que Pas les du gens ont tout. cette impression. Pas du tout. On est sur le chemin de la défume, donc il y a des périodes, c'est plus facile que d'autres. Il suffit qu'on ait un souci particulier, on va avoir des pulsions à fumer plus importantes. Il faut pas hésiter à remonter sur des moments donnés les dosages de ces patchs. Au contraire, il faut savoir ajuster ces dosages en fonction des émotions qu'on peut vivre. Tout Mhm. comme je disais tout à l'heure, si vous avez une soirée où il va y avoir plein de fumeurs, vous allez vous sentir en danger, eh bien, il ne faut pas hésiter à cette soirée-là de monter un peu plus le dosage de vos patchs plutôt que de craquer. Donc, si vous vous sentez mal, remonter votre substitution, ce n'est pas faire marche arrière, c'est sauver votre sevrage.
c'est ça. Et si vous n'avez plus de substitut et que vous sentez que vous allez prendre une clope parce que vous savez que vous allez craquer, que vous n'en pouvez plus, prendre des pastilles, prendre des gommes, prendre une petite vape, ce n'est pas retomber dans une addiction, c'est sauver son sevrage. Mm. L'important, c'est de ne pas fumer. Le reste, c'est de la littérature. L'important, c'est de vous sauver la vie, parce qu'on en est là quand même, hein, ça tue un fumeur sur deux. Ah là là là, ma petite Mimi, je suis sûre que tu as encore une question vite fait là. Ah, mais oui, mais là, moi, je me sens bien, hein, j'ai mes substituts, mais il y a 3 clopes dans la journée dont je peux pas me passer. Celle du réveil, à midi après manger avec le café détente, et le soir avant d'aller se coucher. J'arrive pas, j'ai essayé de les enlever, je n'y arrive pas. Comment je peux faire pour m'en sortir? Ah, ça, c'est un peu plus compliqué. On est dans l'apprentissage du changement de comportement et des habitudes. Il faut s'assurer à ce moment-là déjà que ce ne soit pas un manque de nicotine. Donc, peut-être bah, le matin, c'est prendre une pastille peut-être plus dosée rapidement ou prendre l'inhaleur. Mais sinon, c'est essayer de s'activer, de faire une autre activité tout de suite après avoir pris le petit déjeuner. Après le repas du midi, c'est peut-être se prendre peut-être un petit carré de chocolat pour remplacer la cigarette qui va stimuler aussi le système de récompense au niveau du cerveau. Il faut trouver des petites astuces. Qu'est-ce qui va m'aider à ce moment-là à pas fumer? Est-ce que c'est déjà un manque physique de nicotine ou pas? Donc, il faut déjà faire la distinction. Ça peut être de s'occuper un jeu hein, sur le téléphone ou un autre jeu autrement. Voilà. Mais qu'est-ce qui va m'aider à ce moment-là à pouvoir ne pas craquer? Eh bien, c'est d'essayer d'imaginer une autre réponse, une petite lecture, un livret, je sais pas. Mais à ce moment-là, oui, il faut que chacun puisse trouver ce qui va l'aider à ce moment-là. Mhm. Ça peut être un jeu sur le téléphone, hein, ça Ah, peut moi, j'ai être beaucoup joué. écouter de la musique, ça peut être écouter un bon morceau de musique pour se détendre, ça peut être d'aller respirer aussi, Mhm. faire un exercice de respiration. Alors souvent, je conseille l'application Respire Relax Plus que vous pouvez Respire, relax télécharger. plus. C'est Respire gratuit. voilà, c'est gratuit, vous la téléchargez sur votre téléphone. Et souvent, je dis en même temps, ça a plusieurs avantages, c'est que ça permet de gérer un peu les moments de stress. Et du coup, vous faites quelques exercices de respiration à ce moment-là, et ça peut vous aider à faire passer la pulsion à fumer. Mhm. Souvent, je dis, c'est un peu, les pulsions, elles peuvent arriver comme ça. C'est comme les nuages, en fait, hein. Les nuages, vous les voyez, ils arrivent, ils passent au-dessus de votre tête et puis ils s'en vont. C'est comme les vagues aussi à la mer. Eh bien, vous voyez des vagues qui arrivent. Parfois, elles peuvent être très, très fortes, hein, ce qu'on appelle les cravings pour le tabac. Eh bien, du coup, la vague, vous savez qu'elle va passer et puis elle va s'en aller aussi, hein. Ça dure parfois quelques minutes ou quelques secondes, mais plus vous allez avancer dans votre démarche, plus ça passera vite et moins ce sera difficile. Ça peut Donc, il faut durer un vraiment plus longtemps. s'accrocher à Moi, j'ai quelque connu chose. des envies qui étaient chiantes et qui duraient, hein, mais bon. Et on se gave et puis on anticipe. On dit si ça m'arrive, et ben voilà ce que je vais faire. Parce qu'on a une super tabacologue comme toi, quoi. On sait. Mais cette petite application là que vous donne Catherine, elle est géniale, hein. N'hésitez pas à la télécharger parce que ça aide vraiment à se poser, quoi. C'est quelque chose d'important, vraiment de très important. Et juste un truc, Catherine, parce qu'on n'a pas insisté dessus. Si je prends une clope alors que je suis substituée, j'enlève mon patch ou pas? Ah, surtout pas. Ah, Surtout pas enlever le patch. Non, non, surtout pas. Il faut se poser la question, pourquoi j'ai fumé à ce moment-là? Est-ce que j'étais avec un ami qui est fumeur et ça m'a donné envie ou pas? Est-ce que j'ai une perte de motivation? Est-ce que je ne suis pas suffisamment substituée en dosage en nicotine? Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au moment où j'ai craqué. C'est tout. Et surtout pas enlever le patch, surtout pas, parce que là, bah, du coup, vous mettez tout en l'air, quoi. c'est important. Mm. Donc, et puis ça arrive, on connaît, nous on appelle ça des pots de banane. Et c'est pas un échec, c'est pas une rechute. Ne vous dites pas j'ai pris une clope donc tout est foutu, ah, même moi le paquet. Non, pas du tout. Ça arrive, c'est comme un caillou dans la chaussure quand vous marchez. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous boitez un peu, vous dites aïe, ça fait mal, vous enlevez votre chaussure, vous enlevez le caillou, vous remettez votre chaussure et hop, c'est reparti. Pareil, pareil, pareil. Quand vous avez appris à faire du vélo, vous tombiez. Eh ben, vous faisiez mal aux genoux, mais ça ne vous a pas empêché de remonter sur le vélo et de pédaler cheveux au vent. Là, c'est exactement pareil. La défume, c'est un apprentissage. On n'enlève pas son patch quand on fume une clope. C'est des choses qui peuvent arriver. On espère que ça n'arrive pas parce que c'est toujours une expérience très désagréable.
On se sent pas très bien par rapport à ça, mais ça s'appelle une peau de banane, un incident, et on apprend de ces incidents, comme l'a dit Catherine, on apprend, on réfléchit, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je peux faire pour que ça se reproduise plus. Ma petite Mimi, on arrive à la fin, je te laisse poser une question de conclusion, s'il te plaît. Alors, moi, tout ça, ça m'a donné envie de consulter. Mais à quel moment je vais consulter un tabacologue? Où est-ce que je vais le trouver? Combien ça coûte? Eh bien, le tabac, quand, il y a beaucoup de gens qui réussissent à arrêter de fumer seul et ça se passe très bien, quand on sent que c'est difficile, qu'on n'y arrive pas, que c'est la deux ou troisième fois qu'on essaye, que c'est compliqué, ben, il ne faut pas hésiter à se faire aider dans ces cas-là. Euh, donc, normalement, dans tous les hôpitaux, dans toutes les grandes villes, vous avez des centres de tabacologie qui sont peut-être alliés au XAPA, au centre de consultation en addictologie aussi, mais vous pouvez en trouver dans toutes vos régions. Après, la liste, Françoise, elle est alors Alors, là, sur sur Tabac Info Service, Tabac hein, Info Service, c'est ça. vous avez une rubrique qui s'appelle Trouver un tabacologue. Vous cliquez dessus. Vous avez aussi le 3989 où un tabacologue va vous rappeler et peut vous suivre pendant plusieurs rendez-vous téléphoniques sans vous déplacer de chez vous. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Votre médecin généraliste est là aussi pour vous aider. Il y a plein, plein, plein de gens, hein, qui sont là pour vous aider. Votre pharmacien peut aussi vous donner des conseils. Mais pour ce qui est les tabacologues, vous avez une liste. Comme tu l'as dit, on ne paye pas, hein, quand on vient te consulter, tes patients ne te font pas un chèque en fin de consultation parce que tu es à la clinique. Alors, à la clinique Saint-Laurent, si on a un petit Un forfait, petit forfait. mais qui est, on rencontre les personnes. Alors, en général, il faut au moins 6 mois pour aider les gens à arrêter de fumer. Ouais, Souvent, il faut 6 mois. Mais on commence par 3 mois. Et à la clinique, on demande une participation de 60 euros pour 3 mois de suivi. ça Et on va. voit les personnes 6 fois sur les 3 mois, avec Mhm, un premier entretien qui dure 1 heure. Les mhm. entretiens suivants, c'est 30 minutes. Donc, 6 entretiens sur 3 mois, il y a un forfait de 60 euros qui peut être pris en charge par les mutuelles parfois. Mais D'accord. les personnes se rendent compte qu'en fait, ça les motive parce qu'elles ont participé financièrement Mhm, un petit peu à leur suivi. Mais c'est surtout que quand les gens se font accompagner, ils augmentent considérablement les chances de réussir leur sevrage. Et c'est très rapidement remboursé parce que, ils font des économies tout de suite. Étant donné que les substituts sont remboursés, ils font des économies très, très rapidement. Et les 60 euros, ça passe assez ouais. bien. Donc, on a donc des endroits où il y a une petite participation, d'autres endroits où Mm. c'est pris en charge directement et vous n'avez rien à avancer. Et ce fameux 3989 où les tabacologues vous rappellent au téléphone. Alors, on l'a compris, le mois sans tabac, c'est vraiment un bon moment pour arrêter tous ensemble, hein. Si tu avais trois grands conseils à nous donner, trois, simplement trois, ce seraient lesquels? Alors moi, j'ai envie de dire, il faut pas hésiter à se lancer, il faut oser y aller en fait, parce que l'arrêt du tabac, c'est une belle aventure. Donc qui ne tente rien n'a rien. Après, il faut essayer de comprendre quel type de dépendance j'ai et surtout ne pas passer à côté d'une dépendance physique. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui me disent, oh, j'ai pas de dépendance physique à la nicotine. Bah si, ils ont quand même une dépendance physique, parce qu'avec notre appareil, on mesure le CO et effectivement, on peut leur montrer que ils ont pas un CO dans le vert ni dans le orange, mais dans le rouge. Donc déjà, savoir où ils en sont par rapport à leur substitution. De se faire aider, c'est vraiment important de ne pas être seul dans cette démarche. Et puis un conseil, là c'est le démarrage, on est le 1er novembre, c'est le premier jour du mois sans tabac. Eh bien c'est un défi avec des membres de la famille, avec des collègues. Et ensemble, vous allez pouvoir aussi vous soutenir, vous motiver. Et ça c'est important. Il faut pas Mhm. avoir peur d'y aller. Et il faut toujours voir tous les pas qu'on fait petit à petit, parce qu'à chaque fois on progresse. Et puis s'il y a des moments où c'est plus compliqué, eh bien on se relève, mais il faut pas se décourager. Même si Tout vous à avez fait. essayé d'arrêter 2 fois, 3 fois, 5 fois, il faut continuer, il faut se motiver, il faut pas se décourager en tout cas. Il faut vraiment pas se décourager, il faut toujours penser que c'est possible. C'est une belle Super. aventure, l'arrêt du tabac, même si ça peut être difficile, mais enfin, moi je trouve qu'avec tous les fumeurs, ils m'ont apporté toute leur expérience et j'ai mon expérience aussi de fumeuse, mais c'est vraiment une belle aventure, mais quand c'est difficile de le faire seul, eh bien on se fait accompagner, Mm, voilà. Ça mm, se passe très bien dans les centres mm, de... mm. Arrêter de fumer, c'est plus qu'arrêter de fumer, c'est se retrouver soi, c'est se respecter soi
Mm. Et c'est ne plus se cacher derrière un rideau de fumée. Quelle belle Exactement. aventure vous allez vivre. Je vous assure, ça change la vie, c'est trop bien. Ah là 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 là, bah écoute, c'est fini. Il y a aussi, si, il y a aussi, en plus des consultations tabaco, etc., il y a tous les groupes sur Facebook. Vous en avez un par région, Moi sans tabac, hein, donc les Hauts-de-France, Moi sans tabac, les Pays de la Loire, Moi sans tabac, les Bretons, Moi sans tabac, que j'ai salué. Mais dans toutes les régions, vous en avez un. Et vous avez des groupes plus généralistes, comme Je ne fume plus, hein, que nous représentons, Mumu et moi, où on sera très heureux de vous accueillir pour vous accompagner dans l'arrêt du tabac et vous encourager tous les jours, et on apprendra plein de choses ensemble. Alors n'oubliez pas, vous pouvez partager ce live si vous pensez que ça peut servir à qui que ce soit parmi les gens qui sont vos amis sur Facebook. Vous cliquez en bas et vous faites partager de façon à ce que ça aide tout simplement un maximum de personnes. Merci, merci immensément, Catherine. Je savais que ça Merci. serait bien. Et tu vois, on a réussi quand même à faire le tour de plein d'outils qu'on peut utiliser euh, pendant le mois sans tabac. Et je trouve que c'est vraiment important. Merci pour tout ce que tu apportes à tes patients. Merci pour ce beau live, pour toutes les informations que tu nous as données. Vraiment, merci sincèrement. Sincèrement. Merci. Et bonne chance à vous tous les fumeurs qui vous lancez dans cette démarche. Ah, yes, yes, yes. Bonne chance. Merci à toi, ma petite Mumu. De rien, ça m'a fait plaisir d'être une Et, nouvelle fois sur un live. et oui, et surtout que je vais te retrouver. Alors, je vous donne le menu. Vous êtes prêts? On va vous donner le mois sans tabac. Addicted, notre super partenaire qu'on remercie du fond du cœur. Et je ne fume plus. Alors, aujourd'hui, nous avons donc reçu Catherine. Le vendredi 15 novembre, nous recevrons à 18 heures une star de la tabacologie, quelqu'un qu'on aime aussi profondément, c'est Marion Adler. Et avec Marion Adler, on parlera contraception, fertilité, grossesse, allaitement, ménopause, la défume au féminin. Donc on fera un zoom sur les femmes. Le vendredi 22, le vendredi 22 novembre, nous retrouverons quelqu'un que nous connaissons bien aussi, que nous saluons très. On fait un gros bisou, Philippe. C'est Philippe Harvers, un super tabacologue, et qui va mettre les pieds dans le plat. Philippe, tu nous parleras vaper, est-ce que c'est fumé? Ce que nous dit la science. Parce que l'éthique, c'est bien, la politique, quelquefois moins bien, mais la science, c'est important. Donc, Philippe viendra nous parler de ce qu'il faut savoir sur le vapotage et il nous expliquera ce qu'on doit retenir dans nos arrêts du tabac par rapport à l'usage de la vape. Ça, c'est important. Fait un live rien que là-dessus. Et enfin, le mardi 17 décembre, oh pardon, le mardi 26 novembre, le 26 novembre, on va recevoir, allez, un des papes de la tabacologie. Il me pardonne s'il m'entend. C'est le professeur Bertrand Dosenberg. Vous le connaissez tous, hein, Bertrand Dosenberg. Et on va parler avec lui du plaisir d'arrêter de fumer. C'est le titre d'un de ses livres. Mais on peut arrêter avec plaisir. Et ça, le professeur Dosenberg vous en mitonnera les bons petits plats. Et enfin, le 17 décembre, nous recevrons quelqu'un pour qui j'ai une vraie admiration. C'est la première fois qu'on le reçoit en live. Pour nous, c'est un grand honneur. C'est le docteur Jean Perriot. Et Ah, c'est vraiment quelqu'un que je souhaitais vraiment accueillir en live. Et on parlera des hardcore smokers. Qui sont-ils et comment dépasser les difficultés de sevrage? Les hardcore smokers, c'est des gens qui fument énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup et très fort. Voilà. Vous êtes peut-être concerné, vous avez peut-être des gens dans votre entourage concernés. Vous verrez, ce sera un live passionnant. On salue aussi notre docteur Philippe, qui nous regarde certainement dans ce live et qui nous rejoindra pour un live, Philippe Kirchner, qui nous rejoindra pour un live en début d'année. On le salue. On vous salue tous. On vous souhaite une très très bonne soirée. N'oubliez pas nos rendez-vous. Donc la prochaine fois, le 15, hein, le 15 novembre, le vendredi, avec Marion Adler. On se retrouve, même heure, même endroit. On vous embrasse. Très bon mois sans tabac. Merci mille et une fois, Catherine. Merci, merci, merci. Et merci, Mimu. Merci beaucoup, beaucoup. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.
Au Au revoir. revoir.